Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous avons fait une investigation sur le changement d'heure. Nous sommes allés voir bien sûr son origine, pourquoi la création de ce changement d'heure, à quelle fin. Des impacts aussi sur les corps physiques qui pour certains sont beaucoup plus forts que d'autres, qui sont assez perturbants. Pourquoi aussi le maintien de ces changements d'heure qui disent depuis des années vouloir arrêter et qui sont bien sûr toujours présents. Et nous avons aussi exploré les solutions qu'on peut avoir, on va dire, pour passer au mieux ces caps et qu'on se sente mieux et moins touché, on va dire. Je vous souhaite une bonne lecture à tous. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir nous suivre dans nos prochains partages. Au revoir, belle journée à tous. Ciao, ciao. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur le changement d'heure. 1, 2 et 3. Ouais. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà des premières informations concernant ce changement d'heure, Anne-Julie? Nous avons 2 fois par an. Alors je vois le prochain qui arrive, Imminent. voilà, qui arrive, dans la nuit de samedi à dimanche. On avance d'une heure, mais en fait, j'ai plein d'informations qui me viennent, ça part dans on va dire dans tous les sens. Oui. J'ai à la fois la sensation que ça entraîne les perturbations que ça peut entraîner d'un point de vue physiologique. Je vois le soleil par rapport à l'axe, de la Terre. Enfin, il y a plein d'informations. J'ai des pourquoi, j'ai enfin D'accord. Alors tu vas isoler chacune de ces informations et mmh, on va procéder par étapes. Alors déjà, Anne-Julie, tu vas aller à l'origine de la création de ce changement d'heure. Tu y vas à mon 3. 1, 2 et 3. OK. J'ai l'impression d'être, aux prémices de la Première Guerre mondiale. Oui, j'ai je me demande si on n'est pas 19 entre 1913-1915 dans cette période-là. Je en fait, ça m'a ramené tout de suite à l'Allemagne. Alors, il y a en fait, j'ai plusieurs informations qui arrivent. J'ai l'impression qu'on a ch il y a eu 2 fois, on a recalibré l'heure et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a eu dans c ouais, entre, je crois, j'ai 1914, on lance entre 1913 et 1915 et puis j'ai encore un autre changement d'heure, comme si aujourd'hui, c'est ce qui faisait qu'on avait 2 changements d'heure dans l'année. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et ce que je vois au départ, c'est dans ce qu'on dit une notion, écologique, c'est pour faire des économies sur le charbon. Ouais, je suis dans les des mines, tu sais, de charbon et apparemment, c'est pour faire des économies sur l'énergie qui est utilisée à cette époque-là, tu vois? Mmh. Et heu et en même temps, j'ai un truc très, très bizarre qui se passe. Hem, j'ai l'impression d'être comme dans un bunker en sous-sol. Enfin, vraiment, tu vois, quelque chose, d'isolé et il y a comme une grande machine devant et je vois des militaires assez haut placés. Ils sont en vert kaki, je vois du rouge aussi sur eux, comme des aussi des petites étoiles, des petites médailles. Militaire allemand? Oui et ils ont un appareil derrière eux et
ça génère comme un flux d'énergie et ça pourrait se traduire comme une porte hem, comme pour changer de temps, tu vois? Comme s'ils avaient réussi à trouver ou à mettre au point, je pourrais pas te dire, une porte comme ça, spatio-temporelle et D'accord. à l'époque, de ce que je vois, c'est que tout le monde est calé sur l'horaire de Greenwich et si tu veux, tout le monde a le même, horaire Oui. et et là, ce que je vois, enfin surtout en Europe, enfin tu vois sur l'axe et ce Oui. que je vois en Allemagne, heu, c'est eux, moi je les vois vraiment eux, établir un changement, dans le temps, en fait, dans l'heure qu'ils veulent indiquer dans cette programmation. Je pourrais pas t'expliquer autrement et le fait de changer d'heure et d'être au départ les seuls sur, c'est comme si c'était créé une nouvelle ligne de temps, tu vois? Et ça veut dire que si ils changent d'heure, ils sont sur un nouvel encodage et par exemple, heu, si leur but, c'est ça, en fait, si je les entends expliquer, ça serait ça. Ça serait de se dire que s'ils arrivent à remonter le temps et à changer des potentialités, il faudrait pas que quelqu'un ailleurs ait la même, on va dire, porte spatio-temporelle et puisse aller sur le même, lieu et modifier. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça voudrait dire qu'on pourrait comme court-circuiter, les changements qu'eux, ils font et comme eux, ils se changent d'heure, ils se créent une nouvelle, dynamique, quantique ou Mmh. temporelle, même matricielle et ben, ça veut dire, c'est comme si dorénavant, chaque jour était un programme, différent, même chaque heure, tu vois? Et c'est comme si après, avec même le second changement d'heure, c'est comme plein de programmations qui s'ajoutent. C'est-à-dire que, d'une année sur l'autre, tu pourras jamais te dire: «Eh ben, le je sais pas, n'importe, le 16 mars, 2025 à la même heure et ben, tu es exactement la m» tu vois, par exemple, si tu dis 9 heures et que Mmh. tu fais un saut et que tu veux revenir à ce 16 mars 9 heures et ben, selon les dates, on sera pas tout à fait sur la même ligne de temps parce que, tu sais, il y a aussi l'histoire des années bissextiles ou non, Oui. plus 2 fois le changement d'heure. Donc en fait, c'est compliqué de toujours retomber. C'est-à-dire que, prenons un exemple, on dit souvent: «Ben, tu sais, là, il est quelle heure?» «Ben, il est la même heure que hier à la même heure», tu vois? Oui. Mais comme il y a eu tous ces changements, d'heure et ben, c'était plus tout à fait à la même heure. Enfin, je sais pas comment te dire ça, c'est une autre programmation et du coup, tu es pas la même heure ou le même jour que l'année d'avant ou même l'année d'après Mmh. et c'est en fait pouvoir encoder parfaitement, heu, les jours, en fait, comme s'il y avait un code unique pour chaque jour et chaque horaire, quelque chose de très précis. Et ce qui fait que ça fait perdre un peu la notion, on va dire, du temps aussi, Mmh. qu'un coup en avant, un coup en arrière, un jour en plus, un jour en moins. Est-ce que chaque jour, ils ont une programmation précise pour chaque jour? En fait, ça entraîne une programmation. C'est comme si chaque journée, chaque heure avait un code presque précis lorsqu'il rentre, la donnée, un encodage pour pouvoir, utiliser, en fait. C'est ça le but, Et d'utiliser cette, qui encode? Qui porte. encode ça? Techniquement, c'est comme des ingénieurs scientifiques, Et ils mettent au nom du ils mettent quoi dans cet encodage? bah, le jour, et l'heure précis par rapport à la matrice en fait, qu'ils gouvernent, je sais pas comment te dire ça et dans laquelle après ils imbriquent tout le peuple et c'est pour ça, tu vois, que quand
euh, les Français et d'autres ont compris ce qui se passait aussi en intra-terre, ont voulu, tu vois, copier ce que faisaient les Allemands pour, au départ, essayer de voler leur matériel, avoir la même connaissance ou être capable aussi, ben, s'ils changent une ligne de temps, de pouvoir aussi accéder à cette même ligne de temps et du coup à ce même encodage. D'accord. Donc, on va dire leur but premier était plutôt ça qu'une économie de charbon. Oui, On va dire l'économie de charbon a été un prétexte. oui. Quelle a Et du été coup, quelles ont été les conséquences pour du jour où ça a commencé, ça, si tu compares à avant, comment les êtres vivaient, et du jour où ils ont mis c'est ça en comme, place. c'est comme si même aujourd'hui, tu vois, le temps, c'est un codage qui fait partie de la matrice, c'est ce Hmm. qui te, comme si ça te matérialisait encore plus dans la matrice, mais quelque chose d'un peu plombant. Et c'est comme si, hop, tu avais un roulement, un cycle, des cycles réguliers, tu vois. Et tout d'un coup, on te fait changer de cycle. C'est comme si tu changeais de radiofréquence, tu sais, comme un transistor, et hop, Ouais. tu changes. Eh ben, c'est un peu la même chose. C'est comme si tout d'un coup, on te changeait ta fréquence et ça perturbe, c'est comme s'il y avait un décalage dans le corps, tu vois. Alors, tu as des personnes qui s'en fichent du temps, qui n'ont jamais d'horaire et même les rendez-vous se font un Hmm. petit peu au pifomètre, j'ai envie de te dire. Et puis, l'heure, c'est comme quelque chose qui régit ta vie, hein. T'es plus, le temps régit ta vie. Hmm. Et du coup, eux aussi, par cet intermédiaire-là, régissent ta vie et viennent te perturber dans ton énergie. Et ça peut créer comme un état de nausée, un état de déphasage, tu vois, un état de mal-être, alors qui est court, hein, mais c'est comme si on venait toi aussi te reparamétrer sur la nouvelle fréquence que eux décident. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que le changement d'heure en été, il est encore plus néfaste que le changement d'hiver. Parce que finalement, au lieu d'avoir un cycle, nous sommes des êtres humains et on a tout d'abord un cycle animal, même un cycle naturel de base, tu Hmm. vois, comme toutes les plantes. Et on devrait vivre au rythme des saisons. Enfin, surtout dans nos pays à nous, tu vois. Je te parle pas des pays où des fois, ben, il y a plus de nuit, où il fait tout le temps nuit, où il y a plus de soleil. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Où Ouais. là, c'est complètement, on va dire, différent, mais avec des rythmes physiologiques différents. Mais pour nous, c'est comme si on était toujours avec, au lieu d'avoir 1 heure de retard, maintenant 2 heures de retard sur le soleil. C'est-à-dire que souvent, et même quand tu es en été, tu vois, par exemple, quand tu es à 14 heures, tu as le soleil de midi. D'accord. Donc, tu as toujours 2 heures de décalage, en fait. Donc, en fait, l'été où tu devrais être bien, pouvoir te reposer, eh ben, inconsciemment, tu as toujours 2 heures d'avance sur le soleil. Donc, ça a plus d'impact de passer en heure d'été qu'en heure d'hiver. Oui, oui. Moi, j'ai toujours préféré l'heure d'été, hein. Moi, je resterais bien toute l'année à l'heure d'été. Parce que pour toi, ça veut dire qu'il y a le soleil qui apparaît, etc. Mais c'est pas, il y a quelque chose qui est pas normal physiologiquement. Est-ce que quelque part, cette machine-là, dans ce bunker-là, elle existe encore dans ici et le maintenant? Oui, il y en a plusieurs, j'ai l'impression, il y en a un peu partout sur Terre. Et oui, elle existe, mais si tu veux, ils arrivent à programmer un jour particulier. Oui, Si tu veux, chaque heure a vraiment un code spécifique. Mais c'est aussi beaucoup de calculs. Je vois, ils ont fait, tu sais, euh, comme une écriture savante, tu sais, comment on appelle ça, comme une formule oui, pour avoir un code spécifique. Mais même eux, en fait, c'est presque complexe de retomber sur ce code parce que il y a quelque chose de
complexe, même eux, sinon on doit jongler avec ça, même eux aussi, tu vois, dans leur temporalité pour être sûr de bien rebondir dessus. Si on prend, admettons, avec le changement d'heure qu'on va avoir de la nuit de Mmh. samedi à dimanche, là, si tu regardes l'encodage qu'on a actuellement et celui qu'on va avoir, Mmh. quelle va être la différence pour nous? C'est des choses très subtiles, tu vois? Je prends un corps et c'est comme si ton corps et tes énergies, quelque part, même si tu veux pas, tu es quand même calibré dans cette matrice parce qu'on a des corps physiques et des Ah, mais oui, véhicules oui. qu'il faut qu'on entretienne, donc on en fait partie intégrante et c'est aussi ça le but, hein, d'être là, sinon on n'aurait pas de corps physique. Mmh. Mais c'est comme si tout d'un coup, je voyais les particules, hem, des particules, des cellules en fait qui émettent leur énergie, qui tout d'un coup, heu, prennent l'information de l'environnement ambiant, d'un mouvement de particules qui s'accélère d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et du coup, ça veut dire que dans ton corps, les cellules, toutes les cellules en fait, captent ce changement de l'environnement et du coup se mettent à accélérer. Et même quand, tu vois, il y a un effet en recul par rapport à l'heure en moins, oui. hop, ça vient déstabiliser, on recule, mais du coup, c'est comme si les cellules, ne savaient pas, parce qu'on a oublié aussi de régénérer, d'avoir quelque chose Mmh. qui se rétrograde. Donc du coup, c'est comme si ça venait on avait des cellules presque, comment dire? Le temps recule et les cellules, en fait, ne peuvent pas reculer, se régénérer Oui. et du coup, hem, ça fait comme un nœud dans l'énergie des cellules physiques, d'un corps humain et comment je pourrais t'expliquer ça? Je vois comme un vieillissement prématuré. C'est comme si ces cellules qui n'arrivaient pas, tu en as quelques-unes qui comme essayaient de se figer, de ralentir à défaut de pouvoir, retourner en arrière. Mais celles qui n'y arrivent pas, c'est comme un état de stress. Elles vont s'accélérer d'un coup et du coup, c'est comme si, le corps prenait un vieillissait en fait, comme si ces cellules en fait se détruisaient. Il y a un vieillissement, prématuré qui se fait. Et ces cellules qui se détruisent, elles peuvent pas se reconstruire après, se régénérer, Il y en se a recréer? certaines dans le cycle, mais si tu veux, c'est comme si tu perdais chaque jour, tu as des cellules qui meurent, d'autres qui naissent Mmh. dans le corps, mais celles-là, c'est comme si elles ne respectaient pas un cycle, comme celles qui vont trop vite en avant ou trop et qui n'a ou celles qui n'arrivent pas à aller en arrière. C'est comme si dans ce cycle-là, ce cycle n'était pas respecté et du coup, ça comme quelque chose qui va trop vite, tu sais, qui et ça perd les pédales. D'accord. Alors, sachant que nos corps, pour la plupart, hein, on le sait depuis des années, il y a plein de modifications génétiques qui sont faites, hein. Depuis que ça s'est mis en place, comment ça se fait que nos corps se sont pas adaptés génétiquement parlant, on va dire, à ces changements d'heure, hein, qui nous mettent 2 fois par an? Parce qu'en fait, le corps physique est conditionné, on est soumis au temps. Le temps maîtrise nos corps. Oui. La preuve, on vieillit, tu me diras d'autres animaux vieillissent, mais vraiment le corps humain, on est régi. On doit se lever à telle heure pour aller à travailler, pour rentrer, pour avoir tel ou tel rendez-vous et dans l'inconscient, on vit tous avec, une horloge, dans la tête, avec un calendrier Mmh. dans la tête, tu vois? Heu et du coup, ça génère un stress parce que ça entraîne des responsabilités, ça entraîne beaucoup de choses. Alors, si tu informais, admettons, un corps à l'avance de ce changement qui va arriver avec ce nouvel encodage, est-ce que le corps peut se préparer, s'adapter mieux ou pas? Que tu peux réinformer tes cellules? C'est comme si là, ce que je vois, j'ai comme une purge qu'il faudrait faire avant
Et puis même d'avoir un certain temps de repos parce que tu vois, je prends mon corps et tu vois, les changements d'heure, c'est des choses où j'ai énormément de mal, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'avec une heure en moins, j'ai l'impression certes, de gagner du temps, mais d'être perdue, d'être désorientée. Et avec une heure de plus, c'est comme si je courais après le temps. On court après le temps et ça crée un stress. T'as l'impression que la journée est tout de suite finie et puis t'as un effet d'être un peu dans le gaz, un peu sonné, tu vois. Mhm. Et c'est comme si avant, il fallait comme ralentir, et ralentir tout le corps et d'envoyer cette information, tu vois, comme les cellules réagissent aussi à leur environnement et à toutes les mémoires qu'on capte, de lancer cette information comme, comme un champ d'énergie qu'on informe, où on demande au corps de ralentir, presque, tu vois, de réussir à rétrograder, mais de ralentir, ralentir, ralentir. Et pour ralentir, j'ai l'impression qu'il faut aussi que l'organisme soit le moins sollicité possible, tant peut-être par des activités que par des émotions, d'avoir quelque chose de serein, mais aussi par l'alimentation, d'avoir quelque chose qui se digère rapidement, tu vois, pour Mhm. pas être encombré par de l'alimentation, D'accord. Il faut faire qui ça combien de font en temps fait avant? travailler les cellules. Faire ça combien de temps avant? Bah, après, si on y arrive 2, 3 jours avant, c'est bien, et puis faire pendant les 2, 3 jours après. Ouais. Après, ça va dépendre des gens et de leur disponibilité, de leurs possibilités aussi. Ah oui, qui est faisable ou pas, on est Mm. d'accord. Et si c'est pas possible, je vais comme prendre un temps sur cette journée-là pour, comme tu sais, rester droit dans une tempête. C'est un peu ça, de se recentrer, comme si à l'intérieur, on pouvait être capable de se calibrer et de se ressentir. C'est vraiment revenir à l'intérieur de soi. Et j'ai ça, tu vois, une main devant et masser le dos derrière, à même D'accord. hauteur. Donc faire ça Et le samedi et le dimanche, quoi. au moins, si c'est avant, après ou encore, tu vois, en plus, c'est Mmh. mieux. Mais déjà ça. Et j'ai l'impression, ce qui nous rend perméable, tu vois, à l'extérieur, sur l'environnement extérieur, c'est toutes nos cellules. Toutes nos cellules, c'est comme si c'était des micros êtres vivants. En fait, c'est comme si chaque cellule, si on décompose notre corps, était plein de petits nous, avec des fonctions différentes, des rôles différents, et on capte. Et c'est comme, tu vois, la peau. La peau, c'est à la fois une grande surface, une grande cellule, mais en même temps, c'en est plein, et c'est comme s'il y avait plein de mini-nous, tu vois. Ouais, Et ces mini-nous, euh, capte ce qui émet de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et comme chaque cellule, même à l'intérieur, capte, et c'est plein de flux d'informations, tu vois. Même les yeux captent de l'information, enfin tout. Et ça rentre et ça sort, et on est en perpétuel mouvement et en perpétuelle connexion avec l'extérieur et l'intérieur de notre corps. d'accord. Alors, Et j'ai l'impression, tu vois, vas-y. ce qui fait conducteur dans notre corps, alors c'est vraiment, comment je pourrais te dire? Ça fait vraiment un tout petit fil, un petit filament, comme si on avait du cuivre, comme si on était composé un petit peu de cuivre à l'intérieur du corps, mais en très, très faible Mmh. quantité, hein. C'est comme si je voyais quelque chose de très fin et qui suit un petit peu les canaux énergétiques du corps, tu vois? C'est quelque chose de très subtil, hein, et ça aussi, ça entre dans la composition, j'ai l'impression, du corps et de la captation énergétique extérieure. Et si on prend, on va dire dans l'ici et le maintenant là, à quoi ça leur sert encore?
de maintenir, on va dire, ces changements d'heure? Qu'est-ce que ça leur apporte à eux? Alors je vois, tu vois qu'un temps, ils voulaient stopper les changements d'heure. J'ai l'impression c'était quoi? Pendant le covid et On que entend ça ça depuis des années. mais ça a été, hem, relégué. C'est-à-dire que c'est comme si chacun voudrait avoir son propre encodage pour son propre pays avec son propre, timing, du coup avec ses propres chiffres, ses propres données. Mais le souci, c'est que si tu décales tout, ça demande aussi une grande logistique par rapport, aux banques. Je vois l'argent, je vois les bourses, hem, parce que ça, c'est connecté au temps aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'ouverture des bourses et la fermeture des bourses, j'ai l'impression et c'est quelque chose de très, rythmé. C'est comme si tout le monde avait le même horaire. On se base tous sur un même horaire, qu'importe l'horaire dans ton pays, tu as l'horaire, tu vois, sur les ouvertures, fermetures pour, justement les bourses, hein, Mmh. c'est ça et de faire encore ces changements, j'ai l'impression que ça entraînerait trop de, risques d'effondrement par rapport à ça. Après, je vois, il y a des pays qui n'ont pas, De changement hem, d'heure, on est d'accord. il y en a que quelques-uns, hem Si tu prends comment est formée la Terre, Oui, comme on nous l'apprend, c'est vraiment le long, j'ai l'impression, de l'équateur. Parce que quand tu c'est comme si c'était un temps zéro, tu vois, le long de ouais. l'équateur. C'est un peu ça. Et si tu veux, quand tu changes une ligne de temps, il faut aussi rejongler, c'est-à-dire que tu as des calculs. C'est comme si le temps, c'était quelque chose presque en 4D, c'est quelque chose Mmh. qui matérialise, mais c'est quelque chose, tu vois, de, Oui, c'est même dans les terres, c'est aérien. partout. Exact. Ouais, mais un lieu, un point géographique précis, c'est comme quand tu quadrilles, tu sais, quand tu joues aux batailles navales, Ouais. tu sais, tu as l'horizon à la verticale et hop, tu as les points, tu as les cases et ben, c'est à peu près tu encodes aussi comme ça et comme ça, en latéralité, oui, en longitudinal et en ça rend encore c'est-à-dire que, heu, c'est plein, plein, plein de paramètres. C'est quelque chose qui peut être ultra précis et en même temps, plus c'est précis et mieux tu peux, on va dire, modifier Mmh. un événement ou quelque chose et en même temps, plus c'est précis et moins tu as le droit à l'erreur, tu vois? Et plus c'est compliqué d'être, dans l'encodage parfait. Oui. Alors vu que tu dis que, on va dire, cette espèce de machine-là, on va dire, qui génère un flux d'énergie, hein, pour accéder à d'autres lignes de temps. Mmh. Là, on va accéder à quoi? C'est quoi ce qui est prévu? Ça serait sur des prévisions et des champs de possibilités. Mais c'est comme si c'était quelque chose de on va dire les changements d'horaire, ils ont pas prévu de changer pour garder, la complexité, heu des chiffrages, tu vois, Mmh. de l'encodage. Ça, c'est pour eux. Pour nous, bah, ça nous perturbe effectivement, mais c'est juste ça et après, D'accord. j'ai envie de te dire ce qui viendra de plus tard, ça, c'est après eux et ça dépend de la politique, ça dépend de plein de choses et puis surtout de soi et de comment on se positionne dans ce monde, comment on se positionne en soi, comment voilà. Parce que, tu dis que, on va dire, si demain on arrête ça, ça risque de tout perturber et tout. Et les pays qui vivent sans ce changement d'heure, tout va très bien pour eux? Ouais, mais c'est pas ce que je vois, c'est des pays où, c'est comme des temps zéro, comme des temps de référence où il y a pas ces intérêts-là, où il y a une possibilité de revenir dedans à zéro. Je sais pas comment te dire mieux. Parce que chaque pays a bien un système boursier et tous les pays Là sont là, concernés par ça. chaque système, enfin, Mmh. c'est quand même un truc, mondial. Oui, c'est mondial, on est d'accord. Voilà. Donc en fait, c'est
Tu ce qui se passe à l'intérieur d'un État et ce qui se passe un État, en fait, ne vit pas seul et n'est pas autonome. Il est autonome parce qu'il y a aussi les interactions avec les autres pays. Donc tout est entremêlé. Et donc, si demain, admettons, je sais pas, le week-end, on va changer d'heure, si on restait sur cette heure-là et qu'on la change plus, ça perturberait tout. Pas nous, eux. Oui, eux. Oui, eux, ça peut perturber. En fait, si tu stoppes heu, tous ces changements Hmm. d'horaire, eux, ça les perturbe dans les encodages, en fait. Donc, ils peuvent pas arrêter, c'est pas possible pour eux Mais d'arrêter ces eux, encodages. bah, en fait, c'est comme si tu mettais un mot de passe. Oui. Un mot de passe, tu mets ta date de naissance et tu dis, bah, Hmm. c'est toujours la même et qu'importe où j'aille. Alors que si tu la complexifies avec des symboles, avec des majuscules, des minuscules, Hmm. des chiffres, des lettres et tout, bah, ça rend en fait le code plus complexe et plus difficilement craqué, tu vois, par Oui, quelqu'un d'extérieur. C'est un peu le même principe qui se passe avec avec ces portes en fait spatio-temporelles. d'accord. Si je comprends bien, chaque machine a sa propre porte spatio-temporelle ou toutes vont sur la même? J'ai l'impression il y a plusieurs machines et elles sont pas forcément calibrées de la même manière parce que de toute façon, elles sont pas situées aux mêmes endroits sur la Terre. Il y en a combien de ces machines au total? 7. 7? On en a une autre, nous, en Europe? Oui, il y en a en Europe Alors, on a celle que tu as dit là en Allemagne et dans les pays de l'Est. et une dans les pays de l'Est? Mm. D'accord. T'en as un peu de partout. T'en as qui, comme si elles étaient devenues obsolètes, c'est ça, Ah hein? oui? Ou Ils, j'en vois qui fonctionnent et il y en a qui ne, comme si elles ne fonctionnaient plus. ils n'interagissent plus dessus. C'est pas qu'ils n'interagissent plus, c'est comme on appelle ça de l'obsolescence quand Mhm. un appareil tombe en panne et qu'on n'arrive pas à réparer. Et qu'est-ce qu'il advient pour eux? Comment Ils ça se les passe? gardent, ils les gardent quand même parce que, Et ils continuent à faire un changement d'heure. bah, en fait, tu as plusieurs portes qui fonctionnent, mais les portes qui ne fonctionnent plus, ils les gardent quand même, effectivement, parce que tu sais jamais si tu arrives à comprendre le mécanisme ou à réparer, c'est toujours utile. Ils vont pas détruire. Tu as des artefacts qui sont précieux. Oui, mais chaque porte correspond à, on va dire, à plusieurs pays, on est d'accord. Oui. Si une porte est, on va dire, obsolète, désactivée quelque part, c'est comme si elle était désactivée, Là, les 7 c'est celles qui fonctionnent, mais tu en as d'autres, oui, qui ne fonctionnent plus. fonctionne plus. Celles qui ne fonctionnent plus, elles correspondent bien à certains pays qui étaient reliés, on va dire. Oui. Et alors, comment ça se passe pour ces pays au niveau encodage et tout? Il n'y a plus de nouvel encodage, rien? Ah, c'est des alliances, c'est d'autres choses qui se passent sur Terre, du coup, à la surface de la Terre. Pourquoi il y a des guerres dans certains pays pour récupérer certains artefacts et et d'autres sont obligés de créer des coalitions pour pouvoir profiter, du système en place. D'accord. Donc les pays qui étaient concernés quelque part, en fin de compte, maintenant, ils sont rattachés à d'autres portes. Aussi, oui. Bien complexe tout ça. Mmh. Mm. Alors, quel conseil tu peux donner à une Julie, aux personnes, hein, on va dire, Ah bah, le mieux, en plus de ce que tu as dit? ce serait de vivre sans heure, sans horloge, sans rien, sans temps, sans montre, sans Après, on n'est pas obligé de toujours être en train de regarder l'heure non plus. Enfin, à part peut-être certains, hein, je dis pas le contraire. c'est revenir en soi et écouter son propre rythme biologique. Quand on n'est pas forcé, qu'on n'a rien qui nous impose, on va dire, un horaire, faut s'en détacher, je pense, au Mmh. maximum. Moi, je sais que je mange autant à 2 heures que des fois, ça peut être qu'à 5 heures du soir. Je mange quand j'ai faim, pas parce qu'il est l'heure de manger. Mais de toute façon, l'heure, le temps conditionne tout aujourd'hui.
Que ça soit ton travail, tes loisirs, les études, des rendez-vous, des rencontres, Est-ce tu que donnes ça un vient, est-ce que ces portes, quelque part, avec ces machines-là, elles ont quelque chose à voir avec le fait que, on va dire, les journées, on a beau dire qu'il y a toujours 24 heures dans une journée, moi je suis désolé, les journées sont beaucoup plus courtes maintenant qu'avant. ça en fait partie de toute façon, c'est eux qui règlent, c'est comme un curseur et ils règlent des paramètres dans le système matriciel, dans D'accord, notre physicalité. d'accord. Donc ils trouvent normal de demander, on va dire, à l'humain d'accélérer de plus en plus sa C'est cadence. pas leur objectif, c'est pas l'humain. Leur objectif, c'est eux et de pouvoir, modifier des lignes de temps s'ils y arrivent. Ouais, mais enfin, si demain ils ont plus les humains, excuse-moi, tout leur bordel, ils se cassent la Oui, gueule. On est mais les c'est pions. des humains. Oui, mais c'est ça reste des humains contre des humains. Enfin, il y en aura toujours, hein. Regarde, même en temps de guerre, il y a ce besoin de repeupler la population et les gens, même en temps de guerre, font des enfants. Mm. Parce qu'il y a cette notion de survie, de survivre après derrière. C'est la survie de soi, la survie de sa descendance. Ok, Anne-Julie. Est-ce que tu vois autre Mmh. chose d'intéressant à partager concernant, on va dire, ce changement d'heure? Non. Non? Mmh. Bien.